Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 29 avril 2024 et dans quelques jours on va passer au mois de mai. Dans quelques jours on aura les chiffres de l'emploi de nouveau. Vous savez, ces fameux chiffres de l'emploi où c'est toujours complètement à côté des attentes et puis on nous modifie les chiffres du mois précédent parce que finalement on avait oublié de compter 100 000 personnes qui avaient été laissées là juste de côté. Bref, un grand classique, un nouveau mois qui commence ou presque. On vient de terminer une semaine hyper spectaculaire avec des mouvements dans tous les sens, des changements d'avis, du suspense, du rock'n'roll un peu partout dans les marchés financiers. Et je vous rassure, on va en mettre une couche cette semaine parce que, en fait, on a dans toute cette espèce d'activité hectique qu'on a eue ces derniers jours, on a presque oublié que demain, il y a la Fed qui se réunit et mercredi soir, Powell, il va parler et ça pourrait peut-être nous changer complètement la vie. Ou pas du tout. Donc on va pas se raconter d'histoire, on va de nouveau parler chiffres trimestriels. Comme vous voyez sur le tableau qui s'affiche cette semaine, ça va être énorme, ça va être super chargé. Alors on va pas tous les lister parce que sinon on a pour 20 minutes de lecture, mais l'un dans l'autre, il va y avoir du monde. Il y aura surtout Apple et Amazon, il y aura surtout Coca, McDo. On verra un peu comment se comporte la consommation de base aux États-Unis. Enfin, plein de choses intéressantes que l'on va apprendre durant cette semaine à cause de la publication des chiffres trimestriels. Bien sûr qu'il faudra encore se poser des questions sur l'interprétation qu'on va faire de ces chiffres, parce qu'on a vu ces derniers temps que c'est pas tant une question de résultat, c'est plutôt une question d'interprétation, de comment on voit les choses et de comment on se positionne par rapport à l'avenir. Donc du coup, on va avoir une semaine qui sera très intéressante au niveau trimestriel. Au niveau géopolitique, bien sûr, on n'en parle plus parce que ça n'intéresse personne. Israël-Iran, c'est réglé. Macron qui se la chauffe avec ses histoires de guerre nucléaire et de défense nucléaire européenne pour se faire mousser et pour faire oublier qu'il y a plein d'autres problèmes à gérer en France, mais que c'est plus simple de ne pas les gérer. Donc la géopolitique, pour l'instant, on la met de côté. Mais la seule chose qui va nous intéresser, en plus de tout ça, c'est bien évidemment la Fed. Alors je dois dire que j'avais un peu oublié le fait que la Fed allait se réunir en cette fin du mois d'avril, en ce début du mois de mai. On était tellement concentré par le fait que les taux allaient baisser au mois de juin, qu'on avait oublié qu'il y avait encore un meeting. Là, maintenant, tout de suite, ils se réunissent demain jusqu'à mercredi soir. Et mercredi soir, Powell, il va devoir s'exprimer. Il va devoir dire ce qu'il pense de ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, quand je parle de la semaine dernière, je parle pas des résultats de Tesla qui étaient complètement pourris, mais qui ont fait exploser le titre de 20% sur la semaine. Je parle pas des résultats de Meta qui étaient super, mais qui ont fait que le titre s'est pété la figure parce qu'on n'était pas d'accord avec ce que Zuckerberg voulait faire de son argent. Bref, du coup, je parle simplement des chiffres économiques. Alors, d'abord, le PMI qui montre que la croissance cartonne. Ensuite, le PIB qui montre que y a pas de croissance en train de ralentir. Et puis pour terminer, le PCE qui lui montre que finalement l'inflation, elle est vraiment sur une tendance haussière. Oui, parce que quand l'inflation elle monte le premier mois, on peut dire que c'est un accident. Quand elle monte un deuxième mois, on peut dire que c'est un deuxième accident puis qu'on n'a pas de bol. Quand on monte le troisième mois de suite, on se dit que franchement, ça commence à être un petit peu dérangeant. Mais le quatrième mois, on se dit que c'est plus une erreur, c'est plus un accident, c'est juste une tendance haussière. Donc l'inflation repart à la hausse et donc ce mercredi soir, Monsieur Powell va devoir nous dire ce qu'il en pense. Alors, a priori, il devrait rien faire sur les taux. Quoique, je vous avoue que s'il monte les taux de 0,5% mercredi soir juste pour calmer l'inflation, ça serait vachement drôle. Mais ceci mis à part, puisqu'on est quasiment certain qu'il ne fera rien au niveau des taux, il va falloir qu'il tienne un discours un peu plus cohérent de ce qu'il a dit il y a 2 semaines en arrière. Il y a 2 semaines en arrière, il était toujours relativement confiant sur le fait que l'inflation allait ralentir et que finalement, ils allaient trouver un bon moment pour baisser les taux encore cette année. Mais là, on a quand même l'impression que ça se complique de plus en plus de pouvoir justifier un pareil positionnement. Il faut retenir qu'en fin octobre 2023, Monsieur Powell avait fait sa danse de la victoire sur le sujet de l'inflation pour nous expliquer qu'il avait enfin vaincu l'inflation. Et visiblement, la danse de la victoire était un petit peu trop précipitée puisque rien n'était gagné. Aujourd'hui, on en a la confirmation.
Et il va devoir faire quelque part son mea culpa et nous expliquer comment il pense gérer la suite des événements. Parce que de plus en plus de gens se disent que dans la situation actuelle, la baisse des taux, c'est très compliqué. Et puis la hausse, on peut plus vraiment l'exclure complètement. Alors pour l'instant, on veut pas en parler parce que c'est mal d'en parler, parce que c'est péché et que ça fait pas plaisir. Mais il va quand même falloir aborder le sujet à un moment ou à un autre. Et ça sera le sujet de mercredi soir. Donc on verra un petit peu comment tout cela va se passer. Ça sera hyper intéressant, bien sûr, parce qu'on s'attend quand même à un changement de positionnement. Un monsieur Powell qui était devenu dovish, va-t-il redevenir hawkish le temps qu'il faudra pour calmer enfin cette inflation? Mais à côté de ça, bien sûr, on a quand même le PIB qui est en train de ralentir. Alors bon, c'est peut-être simplement un accident de parcours. Et puis je vous rappelle que la semaine dernière, les gens avaient clairement fouillé à l'intérieur du PIB pour voir qu'il y avait quand même 2-3 choses qui étaient plutôt encourageantes. Donc ça nous sauve un peu les miches. Mais par contre, si ça continue à se répéter ces prochains temps, si cette faiblesse de l'économie se confirme, eh bien forcément, il faudra aussi se poser des questions. Mais comment est-ce que vous voulez avoir une économie qui ralentit et en fait une inflation qui justifierait une hausse des taux? On va se retrouver dans une espèce de truc un tout petit peu compliqué, mais pour l'instant, c'est de la musique d'avenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, pour l'instant, on fait comme si ça nous intéressait pas, mais mercredi soir, ça sera super important de voir ce que Monsieur Powell va nous dire. Parce qu'entre deux, si la thématique de la Fed ne nous intéresse pas, il est vrai qu'on est beaucoup plus excité pour l'instant par la thématique de la tech. Oui, parce que la tech, c'est la solution miracle à tous nos problèmes économiques. Oui, c'est vrai, il y a de l'inflation. Bah, c'est pas grave. Vous avez acheté du Nvidia. Vous n'avez pas assez d'argent à la fin du mois. C'est pas grave. Il faut acheter du SMCI sur faiblesse. Le lendemain, ça reprend 20% et vous gagnerez de l'argent. C'est quand même assez simple. Et puis, il faudrait vraiment être idiot pour ne pas le faire. Alors, bien sûr, j'ironise, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le sentiment que ça donne. On nous dit, oui, mais comme la croissance va pas super bien, il faut compenser sur le fait que, heureusement, les Américains sont massivement investis dans le marché boursier et ils en profitent tous les jours. Oui, pas tout le monde. Une partie, effectivement, c'est vrai, mais pas tout le monde. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on est très excité par la tech. Je rappelle quand même qu'il y a 10 jours en arrière, on sortait d'une semaine absolument apocalyptique pour la tech et on disait qu'NVIDIA, c'était foutu qu'elle allait à zéro. Et directement, la semaine suivante, on a rebondi, on a effacé tout ça. Et ce matin, quand vous lisez les médias, c'est incroyable. Donc, vous avez cette crainte de voir ce que la Fed va nous faire mercredi soir, ou nous dire mercredi soir. Et de l'autre côté, tout le monde est super content parce que la tech, c'est super. Alors, je ne sais pas sur base de quoi la tech, c'est super, mais en tous les cas, effectivement, tout le monde est convaincu que c'était juste une opportunité d'achat il y a quelques jours. On l'a vu, Nvidia plus 10% sur la semaine dernière, SMCI plus 20% sur la semaine dernière, Google plus 11% sur la semaine dernière. Donc voilà, il fallait simplement acheter sur faiblesse comme d'habitude. Alors simplement, la grande question que je me pose, c'est vu que toute cette dynamique a été accélérée et on va dire stigmatisé encore plus depuis le début du mois de novembre, comment est-ce qu'aujourd'hui on va gérer le fait que finalement la théorie du mois de novembre est en train gentiment de s'étioler puisque la baisse des taux, ça m'étonnerait que M. Powell nous surprenne là-dessus mercredi soir. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce matin, on est optimiste. On va pas se plaindre. Un lundi matin qui commence de manière optimiste, c'est quand même pas mal. Donc, on est optimiste ce matin. On a beaucoup de chiffres trimestriels qui vont nous tomber dessus. On a aussi beaucoup de CPI qui vont tomber en Europe. Aujourd'hui, on a l'Allemagne, on a l'Espagne, et puis demain, on aura la France, avec Monsieur le maire qui va nous expliquer combien il est fort, beau et intelligent. Et puis, on aura aussi le CPI en Europe, et ce sera super intéressant à regarder, parce qu'effectivement, si aujourd'hui, on est en train de constater qu'il y a un trend haussier qui se détermine aux États-Unis sur l'inflation, eh bien en Europe, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Alors, je vais pas vous mentir, moi, ça m'impressionne quand même de manière assez phénoménale, parce que d'un côté, vous avez les États-Unis où on nous dit l'inflation est en train de repartir de manière assez impressionnante, et de l'autre côté, vous avez l'Europe où on nous dit non, mais nous, ça va tranquillement, elle descend gentiment, elle est maîtrisée. Alors, je sais pas, je veux dire... Pourtant, l'énergie continue d'exploser, la bouffe n'a pas vraiment baissé, le panier de la ménagère, j'ai pas le sentiment que ça va beaucoup mieux, mais du coup, nous, en Europe, on dit non les gars, top, super, tout va bien. Je sais pas, ça me paraît quand même juste un peu bizarre. Alors j'ai pas les chiffres, j'ai pas été creusé dedans parce que franchement j'ai autre chose à faire de mes week-ends, mais quand même on a un peu l'impression que il y a deux inflations différentes. Voilà, je sais pas. Après moi, la seule chose que je regarde couramment, c'est le prix de l'essence. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il est dans un mode désinflation, mais je peux me tromper. Évidemment, je peux me tromper. Mais voilà, c'est intéressant. On va regarder un petit peu ce que vont sortir de ces chiffres aujourd'hui et demain sur l'Europe.
mais ça nous donnera une tendance ou une espèce d'estimation de ce que va nous faire la BCE, puisque je rappelle que, alors qu'on est en train de se poser plein de questions sur la Fed, il est quasiment sûr à 153% que la BCE, elle va baisser les taux au mois de juin, parce que tout va bien au niveau de l'inflation. On vit dans une région, on va pas dire un pays, dans une région absolument merveilleuse, puisqu'apparemment tout semble fantastique sous presque tous les points. Voilà, on ne va pas s'éterniser sur le sujet. Cette semaine, ce sera aussi bien sûr le début du mois de mai. Alors le début du mois de mai, ça veut dire qu'il y a à peu près un jour sur deux où c'est fermé de toute manière, parce qu'il y a un pont du lundi, un pont du mercredi ou un pont du jeudi, peu importe, mais il y aura des ponts tout le mois quasiment. Je crois qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un jour de congé. Cette semaine, ce sera le 1er mai qui sera fermé, plus ou moins, ou chômé, ou peu importe comment on veut le faire. Donc il y aura un petit peu des coupures au fur et à mesure de tout ça, mais aussi il faut rappeler que nous sommes la première semaine du nouveau mois, donc le premier vendredi du nouveau mois, et le premier vendredi de chaque mois, qu'est-ce qu'on a ? On a les non-farm payrolls qui vont bien sûr nous donner une idée très claire de comment se comporte l'emploi. Alors il manquerait plus que tout d'un coup l'emploi se soit effondré, parce que là ce serait l'équation avec 5 entrées et 12 inconnus qui serait de plus en plus compliquée à régler pour la Fed. Mais enfin, on aura le temps de parler de tous ces sujets qui vont nous tomber dessus au fur et à mesure. Pour l'instant, on va attaquer gentiment. Il n'y a pas des masses de chiffres économiques qui sortent aujourd'hui. Il n'y a pas des masses de publications très importantes qui sortent aujourd'hui. Ça commencera à chauffer à partir de demain, puisque demain, on aura déjà Amazon. Et puis, pour commencer la semaine, eh bien, il faut noter que ça va bien en Asie. L'Asie est tout excitée à cause de la tech qui va continuer à monter, bien sûr. On a le dollar yen qui a touché les 160 ce matin. Ça n'était plus arrivé depuis 1990. Un peu comme les records historiques sur le Nikkei, tiens, par exemple. Et puis, on va parler de tout ça. On va se concentrer sur les choses qui vont nous arriver tranquillement. Et puis moi, je vous retrouve demain pour un Morning Bull Live rapide pour faire le point sur ce qui se sera passé ce lundi. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de venir me retrouver demain matin en pleine forme pour continuer ce suspense insoutenable qui concerne les taux d'intérêt ici et dans le monde entier. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.